Et non, c'est pas le master. Je suis pas en cours aujourd'hui parce qu'en fait c'est mercredi soir et ce soir je vous emmène dans ma soirée jeu et c'est la soirée jeu à la fromagerie Fernin. Donc on va aller bouffer du fromage et jouer à Fan de Road Vendetta. Pour l'anecdote, c'est un jeu des années 80 qui a été réédité, donc c'est le Survivant en français et ça a été réédité remasterisé. Et donc ce soir on va aller le tester dans sa nouvelle édition Maximum Chrome et donc je vous emmène avec moi pour cette super soirée. Deuxième semaine, mais premier jour, donc on est jeudi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? Eh ben, on a théorie et sciences du jeu ce matin avec Vincent Berry. Vincent Berry qui est le directeur du master, le directeur du labo Experis sur lequel on est rattaché. Que dire d'autre ? Il a fait pas mal de conférences, notamment sur le jeu vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sa bio et ses publications tout simplement. Donc voilà, théorie et sciences du jeu. Donc là, on rentre vraiment là dans le dur du master, donc vraiment partie théorique. Et cet après-midi, on a recherche collective. Donc a priori, on va être en groupe. Que dire d'autre ? Je vais essayer de vous filmer ça au fur et à mesure des cours et de la journée et je vous ferai un petit débrief. Donc je suis en salle de classe et voici quelques extraits du coup de ce qu'on a vu ce matin en théorie et sciences du jeu. De se poser la question non seulement de ce que c'est que le jeu, est-ce qu'il est possible de le définir, dans quelles conditions on peut définir le jeu. L'objectif c'est non seulement de vous donner une culture théorique sur le jeu, et aussi un regard un peu de chercheurs spécialisés là-dessus, un regard critique aussi sur les théories du jeu, parce qu'on va voir que c'est plus on s'intéresse à la question du jeu et moins on sait ce que c'est réellement. Donc, peut-être commencer par la question que le jeu, en fait, c'est un objet de recherche qui a longtemps été marginal en réalité. Et on verra que c'est à partir des années 80, lié à tout un ensemble de transformations sociales, où tout d'un coup, les gens se sont mis un peu plus à jouer, un moment de bascule où le jeu prend en fait une autre valeur culturelle. Jusque-là, il avait une dimension soit vraiment de pur divertissement, soit une valeur strictement éducative. Et c'est à partir des années 80 qu'on va voir émerger des premières études académiques sur le jeu. Les sciences du jeu ici, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes dans un lieu hautement historique. Donc effectivement, autour de Jacques Henriot, je reviendrai dessus, il y a la première équipe de recherche en France qui est créée sur le jeu. Il y a eu ça, Alors, on a été interrompu par une alarme incendie, je vais vous mettre des extraits juste après. Des années 2000, il va y avoir une accélération de la recherche sur le jeu, notamment en fait sous l'effet du jeu vidéo, qui, à partir des années 2000, devient une des premières industries culturelles au monde. Et donc, on va voir se développer des game studies, des laboratoires et des départements. Si vous regardez les grandes théories du jeu, tous les travaux sur le jeu, en fait, vous avez 3 types de questionnements. Première, c'est vraiment une approche ontologique au sens philosophique, c'est-à-dire d'existence, d'état. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le jeu et comment on peut le définir ? Comment est-ce qu'on peut le circonscrire ? On va voir que plus on cherche à le circonscrire en réalité et plus le jeu nous échappe, avec des oppositions très fortes de théoriciens, il y a des débats, des oppositions théoriques. En quoi une activité ça se distingue, une activité de jeu se distingue d'une autre activité ? Il suffit de voir l'expérience classique du problème de maths qui est un plaisir pour certains et une horreur pour d'autres. Le deuxième grand type d'approche qu'on va trouver dans la littérature sur le jeu, c'est plutôt des approches fonctionnalistes. C'est ce truc qui se dit, mais comment diable on peut passer 3h30 à faire des mots croisés, ou un puzzle, ou Candy Crush, voilà. Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi en fait on est prêt à s'impliquer dans ces dispositifs-là. À quel besoin ça répond ? Alors, c'est la pause du midi, donc je vais vous faire un mini résumé de ce qui a été fait, ce qu'on a vu ce matin en théorie sciences du jeu. Parler de quand est-ce que c'est devenu une science. Spoiler alert, c'était plutôt dans les années 80 que ça a commencé vraiment à avoir des laboratoires de recherche. Et ensuite, on a évoqué le programme et surtout un peu les questionnements transverses sur les sciences du jeu. Donc déjà, comment on définit le jeu ? Et c'est là que c'est marrant parce que forcément, tout le monde n'est pas d'accord de comment le définir. Pourquoi est-ce qu'on joue, à quoi ça sert le jeu, et enfin un aspect plus technique sur le design, qu'est-ce que l'objet du jeu, voilà. Alors, rapide débrief de ce qu'on a fait cet après-midi en recherche collective. En fait, on a travaillé sur identifier des livres-jeux et essayer de donner des critères en fait, de sélection, et on se rend compte que c'est pas du tout facile. Donc, affaire à suivre dans les prochains cours. Alors, deuxième jour de la deuxième semaine, ça y est. Je vous ai déjà dit que les choses sérieuses, elles commencent, parce que déjà hier,
Du coup, j'ai un devoir à faire pour la semaine prochaine, donc ça me remémore des souvenirs. Peut-être pas forcément les beaux, mais bon, faut bien travailler un petit peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a suivi de mémoire. Donc l'objectif, on doit écrire un mémoire de recherche sur un sujet qu'on veut, bien sûr en rapport avec le jeu, évidemment. Et voilà, donc ça va être un peu, je pense, définir la problématique, tout ça. Et cet après-midi, on voit Simon Gervasi de chez Ori Games qui vient un peu nous parler du métier d'éditeur, mais aussi surtout accompagner les personnes qui doivent faire des stages, à trouver les stages, etc. dans le milieu du jeu. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer, mais voilà, on va voir. Et puis de toute façon, je vous ferai un petit débrief comme à chaque fois maintenant. Alors, pause midi. À quoi on joue ce midi? Alors, je vais vous montrer. Table Moonshine qui vient tout juste de sortir. On a une table Daydream à reprendre quasiment rapidement, donc pas de gros jeux le midi, mais on joue quand même. Et ce matin, on avait suivi de mémoire. Donc c'était l'occasion pour tout le monde de présenter un peu ces sujets, vraiment des sujets très très variés. Donc ça va être super intéressant aussi de découvrir d'autres thématiques que la sienne. Et donc du coup, cet après-midi, suivi de stage, donc, mais surtout ça va être aussi la présentation de Simon Gervasi de chez Ori Games aussi sur le métier d'éditeur, donc affaire à suivre. À l'issue du master en 2017, j'ai été embauché chez Ori Games comme chef de projet. Ori Games, c'est une maison d'édition qui fait des jeux de société, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et j'interviens sur le master depuis 2017, enfin 2018 on va dire. Pourquoi j'interviens sur le projet professionnel? C'est parce que mon ancien métier, c'était travailleur social et j'accompagnais les différents publics à l'élaboration de projets, la mise à l'emploi, voilà, et je faisais ça pour des publics en grande précarité ou en grande difficulté sociale. Et ensuite j'ai eu envie de changer. J'ai fait une reconversion professionnelle et c'est là que j'ai fait le master pour pouvoir avoir une légitimité auprès des acteurs du monde du jeu. Au-delà de dire j'aime les jeux, d'avoir quelque chose à apporter. Il n'y a pas de possibilité de se spécialiser dans ce master. Par contre, vous allez aborder les questions du jeu de société et du jeu vidéo et du jeu sportif, enfin du jeu sous toutes ses formes. Et ça va vous donner une base de connaissances et de réflexion qui sera très utile dans vos prochains métiers si ces métiers-là utilisent le jeu. Alors, petit résumé du coup cet après-midi, donc c'est orientation et projet professionnel. L'objectif en fait c'est comment on crée notre orientation professionnelle, voilà, qu'est-ce qu'on a envie, nos compétences, quel métier on veut exercer, quels besoins on a, etc. Donc très intéressant parce qu'il y a cette vision aussi liée au monde du jeu, forcément. Comme c'est son métier, ça permet d'avoir en tout cas ce regard. C'est super intéressant d'offrir cette perspective en fait aussi aux personnes et qu'elles soient directement orientées en fait dans le secteur visé et pas quelque chose de très généraliste. Petit débrief de ces 2 jours, on est vendredi soir, donc c'est les cours jeudi et vendredi, on est la 2e semaine et je vais essayer de vous raconter du coup ce qu'on a vu. Je vais surtout essayer de pas raconter de conneries parce que du coup même les profs ils regardent, donc voilà, je vais faire un peu attention. Donc jeudi matin, théorie sciences du jeu, donc c'était le premier cours, on a parlé un peu de l'historique des sciences du jeu. Le jeu en fait ça a été longtemps un sujet de recherche qui a été en fait marginal. C'est à partir des années 80 en fait que ça a évolué, qu'on a commencé à voir l'apparition des labos de recherche et notamment du coup celui de l'université de Sorbonne Paris Nord. Et il y a 2 visions un peu différentes en fait du jeu. Il y a ceux qui essayent de donner, on va dire, une définition claire avec un périmètre, des caractéristiques, voilà, le jeu c'est ça. Et il y a ceux en fait qui est plutôt de dire en fait c'est attribuer un sens à une activité. Alors là vous allez me dire waouh comment c'est flou. Et ben un exemple que nous a donné Vincent Berry, c'est par exemple les bagarres dans les cours de récréation. En fait ils sont en train de jouer ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de se battre? Et ben du coup c'est un peu ça en fait le sens qu'on attribue à une activité. Donc on va dire en fait si tout le monde est ensemble machin etc. Bah en fait ils sont en train de jouer à la bagarre. Mais s'il y a des spectateurs par exemple, et que du coup en fait le groupe se scinde et que des enfants regardent etc, des gens en train de se battre, et ben du coup là on rentre dans une bagarre, et du coup c'est en fait l'activité, à quel moment en fait c'est du jeu, plus du jeu, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait différentes visions, en tout cas c'est on va dire un objet qui est assez difficile à définir. Et surtout, quand il a commencé à introduire, voilà, juste ne serait-ce que ces notions-là, j'étais là, je me dis putain, en fait, je sais rien.
je sais rien du jeu. Alors je joue à des jeux, mais je sais rien des sciences du jeu. Et du coup c'est vachement bien parce qu'en fait ça laisse un territoire pour explorer plein de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Donc franchement ça c'est trop bien. Pendant ce cours, la théorie et sciences du jeu, donc on a vu aussi un peu voilà l'introduction, quelques concepts. Et ensuite on a détaillé un peu le programme. Donc l'idée, en fait, on va avoir plusieurs chapitres, on va dire, dans ce cours. Donc il y a comment on définit le jeu, quels sont ces mouvements que j'ai essayé un peu de vous décrire là très rapidement. Ensuite, un autre chapitre, pourquoi on joue. Ça, c'est aussi, on est parti pour des heures de questions. Et dernière partie qui va plutôt être liée en fait sur l'objet, le jeu, voilà, le design, tout ce qui est lié en fait avec théorie de la forme, bref, là on va plus rentrer vraiment dans la conception et l'objet, le dispositif jeu. Donc ça va être la théorie et sciences du jeu qu'on va voir ce semestre, voilà, on va rentrer de plus en plus dans le détail. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un module qui s'appelle recherche collective, et donc là, sur le livre jeu, comme je vous ai un peu rapidement expliqué, mais l'idée en fait ça va être justement comme si on démarrait une recherche, c'est-à-dire ok, tiens, on a cette thématique là, par quoi on commence? En fait on a commencé juste déjà par prendre des livres qui en fait en les voyant nous font penser potentiellement à des livres-jeux. Et le but après de la démarche, ça a été de se dire est-ce qu'il y a des caractéristiques qui permettent de dire c'est un livre-jeu ou non. Et un exemple de livre-jeu connu, c'est Où est Charlie? Du coup, voilà, dans les pages, il y a une histoire, par exemple, il y a une narration, on va aller chercher un personnage, donc on est dans l'action aussi, enfin voilà. Ça peut être des caractéristiques, mais ça va être tout l'enjeu, en fait, de ce module, voilà, d'affiner, et de continuer à creuser, et de faire de la recherche. Mais ensemble, donc ça, c'est bien. Deuxième jour, donc là, on est vendredi, et on est le soir, vendredi. Je vous débriefe toujours le vendredi soir, parce que sinon, le samedi, après, déjà que là, je commence à déjà oublier des choses d'hier, alors là, si je fais ça demain, c'est cuit. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a parlé du mémoire, parce qu'on a un mémoire de recherche, en fait, à rendre sur le master. Chacun a un peu déjà présenté un peu ses pistes. Je vais plutôt travailler en fait sur mon métier qui est designer et le lien entre le design et le jeu. Je vous détaillerai ça quand je saurai vraiment ce que je vais faire. Mais du coup, il y a plein de choses trop intéressantes. Franchement, la promo, ils ont des sujets passionnants. Par exemple, il y en a un, c'est comment on pourrait attirer, comment attirer des adolescents dans les ludothèques. Voilà, est-ce que le jeu vidéo est une solution? Ça l'a été, est-ce que ça l'est encore? Enfin voilà. Il y a les terrains d'aventure que je ne connaissais pas du tout, mais du coup c'était en gros les terrains vagues où les enfants allaient jouer entre eux, ils se sociabilisaient entre pairs, ils créaient des choses, et en fait voilà comment, est-ce que ça renaît? Comment ça renaît? Qu'est-ce qui se passe? Comment on encadre aujourd'hui? Enfin voilà, des questions comme ça, des questions sur la parentalité dans le jeu vidéo, donc c'est-à-dire les gamers, voilà, et qui ont un enfant, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que du coup ils s'octroient des temps de loisirs? Voilà, alors... Est-ce qu'ils le font avec l'enfant, pas l'enfant, enfin voilà, des sujets comme ça. Donc vraiment une variété, des sujets aussi sur les ludothèques, la gestion de l'espace, enfin... Bref, j'essaierai de vous raconter un peu au fur et à mesure des avancées, mais comme on est au tout début tous, là on va surtout bouffer de la lecture, hein, globalement. Le but de ce premier semestre, c'est vraiment biblio, lire beaucoup, pour mieux définir un peu notre sujet, plus affiner, comprendre un peu, voilà, à quoi ça fait appel, où est-ce qu'on va chercher. Donc ça, suivi de mémoire, voilà, qui va être quand même le gros morceau du master. Et cet après-midi, on avait Simon de chez Ori Games, qui est un ancien du master d'ailleurs, qui a fait une intervention, qui va en faire plusieurs, sur l'orientation professionnelle. Donc là, c'est vraiment un cours plutôt sur comment on s'oriente professionnellement. Donc là, quelles sont, par exemple, mes valeurs, mes besoins, quelles sont mes compétences, comment aussi je peux me renseigner sur les métiers. Je pense qu'on est beaucoup à aussi fantasmer certains métiers. Par exemple, moi, je m'étais toujours dit, ouais, un bar à jeux, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie, voilà, des jeux, mais en fait, un bar à jeux, c'est beaucoup de restauration. Donc il faut gérer des stocks, donc du coup, voilà, on a un peu aussi creusé ces aspects-là, de nourrir le projet professionnel, et donc il nous a partagé aussi son expérience de lui après le master, déjà toute sa carrière en amont du master, de après comment il est rentré chez Ori Games, et aujourd'hui en fait du coup un peu c'est quoi son métier. Et voilà, 2 jours bien, on a joué bien sûr entre les deux. Que dire de plus? Ah si, on est sur YouTube, apparemment c'est un peu le rituel. Alors voilà, abonnez-vous. Likez, partagez, enfin faites ce que vous voulez. Moi ça me fait de toute façon plaisir de vous partager ça. Et on se retrouve la semaine prochaine et demain, montage. C'est parti.